c'est... Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo des créations des 10 doigts. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour réaliser ce petit collier bleu qui est très joli. C'est parti! Donc je vais utiliser le gabarit mosaïque de chez Graines Créatives, donc vous pouvez en trouver dans les magasins de loisirs créatifs. Je vais également prendre le pochoir géométrique de chez Graines Créatives toujours, un vernis Fimo et de la poudre Fimo argent, mais vous prenez la couleur que vous voulez, un pinceau et je vais utiliser une lame, donc quelque chose qui coupe, et une boule d'aluminium et un scalpel. Pour la Fimo, je vais prendre du blanc numéro 0, mais vous pouvez en prendre d'autres couleurs si vous le souhaitez, et de la menthe numéro 39. Je vais utiliser un de Tintool et un rouleau. C'est parti! Donc je vais prendre deux bandes de bleu que je vais coller et que je vais rouler, donc assez épais pour ne pas que le collier se casse, et je vais répéter l'opération 2 fois, donc une avec la pâte blanche et une avec la pâte bleue. Quand j'ai fait ça, je pose mon patron sur ma pâte bleue et je viens faire celui du milieu. Et je fais tout cela pour les mêmes. Donc j'ai fait celui du milieu et ceux des extrémités en bleu et ceux qui restaient en blanc. Avec ma boule d'aluminium, je suis venue faire une petite texture, mais vous n'êtes pas obligé. Après, j'ai mis mon pochoir dessus et j'ai mis de la poudre argent Fimo dessus. Et je l'ai étalé au doigt, mais vous pouvez le faire au pinceau, mais je trouve qu'on recouvre plus avec le doigt, c'est vraiment mieux et plus rapide. Quand on a étalé tout ça partout sur la pâte, on vient décoller délicatement le pochoir. Vraiment faites attention. Et je viens répéter les mêmes étapes sur les deux côtés bleus, voilà, donc vous pouvez faire sur le blanc, mais ça ne se verra pas avec la poudre argent, tout simplement. Donc je l'ai fait partout, donc j'ai essayé de faire le même motif sur les deux embouts. Après vous faites comme vous voulez. Quand cela est fait, je viens faire plein de trous pour accrocher les anneaux par la suite. Voilà, donc je vous laisse les images pour mieux que vous compreniez. Quand on a fait ça, on le passe 30 minutes à 110 degrés au four et quand c'est sorti, voilà comment ça se présente et on va venir vernir toutes les pièces. Donc faites attention quand vous sortez du four de ne pas toucher la pièce parce que les paillettes s'enlèvent. Donc pour le montage, il vous faudra le collier qu'on vient de faire, des anneaux assez grands, de la chaîne, des pinces, donc une à embout plat et une à embout rond, une extension de chaîne et un fermoir. C'est parti! Donc tout d'abord on va prendre plusieurs anneaux, voilà comme vous voyez ici, et on va venir les ouvrir sur le côté et venir les assembler avec toutes les pièces. Donc le point va avec le point d'en face tout simplement, donc c'est pas trop compliqué, il faut juste suivre le motif que je vous ai mis juste devant. Donc on les met à l'intérieur et après on le referme avec celui d'en face. Voilà, rien de compliqué et franchement ce tuto est très facile et très rapide à réaliser. On insère la pièce à l'intérieur et on vient refermer avec les deux pinces. Quand cela est fait, on rétablit la même étape à chaque fois et voilà, le collier est presque déjà terminé. On vient prendre deux anneaux et on vient mettre la chaîne, donc on coupe l'extension que l'on veut et on vient prendre encore deux anneaux et un côté on met le fermoir et de l'autre l'extension de chaîne. J'espère que je suis claire, en tout cas regardez bien les images si nécessaire. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu, je vous fais de gros bisous, bye bye. N'hésite pas à me rejoindre sur Instagram, à regarder ma dernière vidéo et juste ici pour t'abonner. A plus tard.